est-ce que vous avez déjà vécu ce truc de, en fait, vous êtes dans votre repas, vous avez prévu de manger un repas équilibré ou pas, mais en tout cas, il y avait un truc de prévu, une quantité de prévu. Et en fait, vous avez du mal à arrêter le repas. Donc vous allez, si c'est possible, vous resservir. Alors vous n'avez plus faim, vous êtes au courant que vous n'avez plus faim. Mais vous allez vous resservir. Vous allez prendre un dessert, puis un autre, et puis encore un petit biscuit, puis encore un chocolat, puis encore un café, et puis du coup on reprend un petit truc. Et en fait, ça n'en finit pas. C'est comme si, en fait, le repas n'arrivait pas à avoir une fin. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui se reconnaîtront là-dedans parce que vous me l'amenez en séance individuelle. Et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui à tout le monde ici sur cette chaîne quelques pistes de comment est-ce qu'on peut aborder cette problématique-là si vous la vivez. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Esther Taïfé, je suis thérapeute IFS et coach de vie certifié et ici je vous accompagne principalement sur les questions de relation à la nourriture, de poids, de surpoids, d'obésité, de relation au corps et j'aide toutes les personnes qui savent exactement quoi faire pour perdre du poids mais qui n'y arrivent pas et qui s'autoflagellent dans leur relation à leur corps et qui s'autoflagellent dans leur relation à la nourriture, qui se disent mais mon Dieu, pourquoi j'ai mangé alors que j'avais pas faim et nanani et nanana. Voilà, et qui souffrent de ça. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à regarder un peu la barre d'infos. J'ai des choses gratuites pour vous qui peuvent vous aider pour aller au-delà de cette vidéo. J'ai aussi la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi en séance individuelle. Je travaille à distance en ligne via Zoom. Et vous avez aussi mon livre qui s'appelle Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer, qui est sorti l'année dernière aux éditions Erol, au mois de septembre l'année dernière. Et voilà, vous pouvez le télécharger, l'avoir en version numérique, vous pouvez l'acheter en librairie, vous pouvez le commander et vous pouvez aussi l'écouter en audiobook sur Audible. Voilà, et j'ai envie de vous dire, tiens, j'avais pas pensé à le dire, je le ferai peut-être sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu les résultats des ventes de septembre à décembre et en fait, on a fait un super bon chiffre, les gars. Vous êtes super. Enfin, genre, on a vendu en 3 mois ce qu'on pensait vendre en un an. Donc c'est trop bien. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes beaucoup à m'avoir fait des retours sur le livre pour me dire qu'il était bien, que vous l'aviez aimé, que ça vous avait vachement aidé. Donc merci pour ça. Je fais cet aparté là dans cette introduction de vidéo parce que j'y pense. Et n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, en fait, d'aller sur Amazon et de mettre un commentaire sur le livre, ce que vous en avez pensé, une appréciation, etc. Parce que ça permet au livre aussi d'être boosté dans les algorithmes sur les plateformes. Et puis ça permet aussi aux personnes qui hésitent à l'acheter et qui me connaissent peut-être pas des réseaux, de découvrir un peu et d'avoir des avis de personnes qui l'ont lu. Donc n'hésitez pas à le faire si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Bref, venons-en au sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc cette question du repas qui n'en finit pas. Alors, pareil, je l'aborde dans le bouquin pour le coup. En fait, on va parler aujourd'hui de satisfaction alimentaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, par-ci par-là, mais la satisfaction alimentaire, c'est le fait d'avoir à un moment justement cette sensation que le repas est fini. C'est-à-dire qu'on a eu du plaisir, c'était bon, c'était agréable, mais c'est bon, genre on a eu assez, on a envie de passer à autre chose. Donc c'est à la fois quelque chose qui comprend la satiété physique, c'est-à-dire qu'on n'a plus faim et on est repu, il y a une sensation physique agréable, mais il y a aussi une sensation de plaisir mental. Donc il va y avoir des situations dans lesquelles on va vite se rendre compte qu'en fait on a de la satiété physique, mais pas de la satisfaction alimentaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la partie plaisir. Je vous donne un exemple, vous êtes au resto, vous commandez, j'en sais rien, je sais pas, les pâtes aux truffes que vous aviez vues sur la carte, ça avait l'air trop bon, ça vous faisait très envie. Et en fait, quand elles arrivent, vous les trouvez pas bonnes, il n'y a quasiment pas le goût de truffe, vous les trouvez pas bonnes, un peu pâteuses, trop cuites, tout ça, vous êtes déçus. Vous avez mangé quand même, vous aviez faim, peut-être même que vous avez fini votre assiette, mais vous êtes déçus en fait, vous n'êtes pas régalé, et donc vous n'avez pas cette sensation de satisfaction. Vous n'avez plus faim, mais vous n'avez pas eu la satisfaction. Du coup, vous décidez, malgré le fait que vous en avez jusque-là au niveau des sensations physiques, vous décidez de prendre un dessert parce qu'il vous faut un peu de plaisir en fait, parce que vous êtes déçu pour compenser le truc, vous avez un peu cette sensation qu'il faudrait du plaisir immédiat, un truc qui soit bon pour rattraper le plat qui était pas bon. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ça, typiquement, c'est une situation dans laquelle la satisfaction n'était pas remplie. Et ça peut vous arriver dans votre quotidien. Alors là, c'est un exemple un peu caricatural. Effectivement, c'était pas bon et du coup, vous mangez un autre truc pour que ça soit bon. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas vous qui faites un caprice, c'est pas vous qui êtes un enfant, genre quand même, c'est pas grave, je peux bien attendre jusqu'à mon prochain repas, je mangerai un truc meilleur la prochaine fois, machin. Non.
la satisfaction alimentaire, c'est un truc normal humain. On a besoin de satisfaction alimentaire et c'est ça qui marque la fin du repas en fait. Si on n'a pas eu ça, eh ben on a une forme de frustration, une forme de manque. Et c'est ok, hein, je veux dire, on a déjà fait des vidéos sur la frustration, c'est ok d'être frustré, on va pas mourir de frustration. Ça arrive, ça peut être bien de savoir vivre une émotion désagréable comme la frustration. Mais le problème c'est que si c'est à tous les repas, tous les jours de votre vie, bah, évidemment, au bout d'un moment, ça va créer des compulsions. Donc le but, c'est pas d'éviter la frustration comme un ennemi, genre oh mon Dieu, ça va faire trop peur et il va m'arriver des choses horribles si je suis frustrée, je vais compulser, je vais manger tout mon frigo. Faut pas non plus avoir cette peur-là, c'est ok d'être frustré par moment, mais c'est normal que vous cherchiez à ne pas l'être. Et c'est naturel que vous cherchiez cette satisfaction alimentaire à la fin des repas. Donc la question, ça va plus être pourquoi elle n'est pas là naturellement dans vos repas ? Qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien si régulièrement, tous les jours ou tous les quelques jours, vous remarquez qu'en fait, vous en finissez plus de vos repas. Ou tous les midis, vous mangez à la cantine, mais quand vous arrivez à votre bureau, bah voilà, c'est un café, puis un chocolat, puis un biscuit, puis un machin, puis un truc, puis on n'en finit pas, on n'arrive pas à clôturer ce repas. Bah, je vais vous inviter à vous poser la question de cette satisfaction alimentaire. Est-ce que ce que vous mangez est satisfaisant ? Ou est-ce que vous faites des choix alimentaires qui sont surtout là pour être nourrissant d'un point de vue physio, et qu'en fait vous faites votre choix surtout sur est-ce que c'est équilibré, est-ce que ça marche bien, genre peut-être même avec des règles un peu de régime, hein, je vous en veux pas si c'est le cas, hein, on a tous fait ça, de genre oui mais ça non je vais pas prendre les frites, c'est pas sérieux, donc je vais prendre les haricots verts, mais en fait à la fin vous êtes quand même pas sur un truc qui était hyper satisfaisant. Et du coup, bah, il y a une partie de votre cerveau qui cherche ça, qui cherche cette satisfaction. En fait, votre repas n'était pas très bon. Et en fait, vous faites ça régulièrement parce que vous vous forcez plus ou moins à manger des plats, des repas qui ne sont pas hyper goûteux, qui ne sont pas hyper cocons pour vous, qui ne remplissent pas ce besoin-là, qui sont certainement très bien d'un point de vue nutritionnel et qui vont remplir votre problématique de faim, mais qui ne vont pas créer de la satisfaction alimentaire. Donc, première piste que je peux vous donner, c'est déjà de chercher cette piste-là. Est-ce que vos repas sont satisfaisants ? Est-ce que vous mangez chaud quand vous avez envie de manger chaud ? Est-ce que vous mangez frais et quand vous avez envie de manger frais ? Est-ce que vous mangez des trucs un peu gourmands quand vous avez envie d'avoir un truc un peu enrobant ? Est-ce que vous arrivez à suivre ces envies-là ? Parce que souvent, elles sont très claires pour la plupart d'entre vous. Donc, il y a des personnes pour qui c'est pas le cas, mais ça c'est le deuxième point qu'on verra. Mais si elles sont très claires, ces sensations, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, l'idée, c'est d'arrêter de choisir au mental et d'aller suivre cette satisfaction et de rechercher le moment où j'ai eu suffisamment de plaisir. Le repas s'arrête quand j'ai eu suffisamment de plaisir. Donc, posez-vous la question, c'est le fameux truc, vous savez, de genre j'avais envie de manger du chocolat, mais non, j'ai mangé une pomme, et puis du coup, bah, j'ai mangé 2 pommes, 3 compotes, un yaourt, mais j'ai quand même fini par manger le chocolat à la fin, parce que c'était ça dont j'avais envie. En fait, ne pas négliger la notion de plaisir dans les repas, et d'aller chercher cette satisfaction-là. Donc, première problématique de la satisfaction, c'est la nature de ce que vous mangez. Est-ce que vous choisissez vos aliments en fonction de ce qui vous plaît, ce qui va vous faire plaisir à manger ? Donc ça veut dire équilibrer vos assiettes, certes, mais rajouter de la gourmandise, rajouter du plaisir, faire des choix, ne pas vous forcer à manger des trucs que vous n'aimez pas, même si c'est excellent pour la santé. Deuxième piste, c'est la question de est-ce que vous sentez le moment physiquement où en fait c'est plaisant d'en rester là ? Ou est-ce que vous passez de j'ai la dalle à en fait putain j'ai trop bouffé, j'ai envie de vomir ? Est-ce que vous avez bien cette sensation-là ? Si c'est pas le cas, je peux vous encourager alors déjà à commencer à faire un exercice d'observation, bouchée par bouchée, un exercice qui est manger en présence que j'ai dans mon livre et que vous avez aussi dans le programme Faire la paix que je vous aurais mis en barre d'infos, qui est le programme que je vous propose en ligne en autonomie. Alors ça remplace pas de la thérapie bien sûr, mais ça peut déjà vous faire avancer et vous permettre d'avoir quelques outils. Voilà. Donc je vous proposerai déjà cet exercice-là pour prendre du temps, et puis si on se fait une séance ensemble et que vous m'amenez ce problème, c'est bien fort probable que je vous propose cet exercice-là. Donc déjà d'essayer de ressentir ces sensations-là, mais je vous encouragerai aussi à aller faire un check-up en fait d'un point de vue juste hormonal, d'aller parler avec un médecin, parce qu'il y a des personnes pour qui les sensations de satiété et de satisfaction alimentaire ne sont pas présentes. Beaucoup de personnes qui sont obèses ont en fait pas du tout un problème de volonté, mais un problème de sensation de satiété, qui ne sont pas clairs. Et il existe des traitements, il existe des accompagnements possibles pour les personnes qui ont ce problème-là. Donc j'aurais envie de vous encourager à explorer cette piste-là. Est-ce que vous n'avez pas vos sensations de satiété pour des raisons physiologiques, donc allez voir un médecin ? Est-ce que c'est parce que, oui, c'est moins facile pour vous que pour d'autres personnes de les sentir, et en fait, du coup, vous pouvez améliorer votre perception de ça en posant votre fourchette, en éteignant les écrans, en suivant un peu tous les conseils que vous avez déjà entendus plein de fois, que vous ont certainement
certainement donner les nutritionnistes sans forcément vous expliquer pourquoi, mais qui ont pour but de vous permettre d'être un peu plus présent avec vos sensations. Mais c'est pas juste pour sentir la satiété, parce que souvent on veut pas faire ça, parce qu'on se dit dès que je sens que j'ai plus faim, il va falloir que je m'arrête, oh mon dieu, comme j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de me faire vivre ça, surtout je garde mon écran, comme ça je peux manger tout ce que je veux, et machin. Non, le but c'est pas de se punir, c'est de sentir, de se dire tiens, est-ce que c'est toujours plaisant ? Est-ce que boucher après boucher, est-ce que ça me fait encore plaisir ? Et vous allez voir que c'est facile de s'arrêter quand ça fait plus plaisir. Puisque si ton but c'est de maximiser le plaisir, d'un seul coup tout devient beaucoup plus facile. Et c'est ça le principe de la satisfaction alimentaire, c'est que normalement, ce n'est pas agréable de manger au-delà de sa faim. Et si ça l'est pour vous, c'est qu'en fait vous n'êtes probablement pas connecté à votre sensation de faim, ou alors pas assez connecté à votre sensation de plaisir. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous ne choisissez pas des choses qui vous font plaisir. Donc ça c'est la deuxième piste que je vous donnerai. Et puis la troisième piste que j'ai envie de vous proposer, sachant qu'il y en a certainement plein d'autres, faudrait qu'on voit individuellement, mais bien sûr si c'est votre cas, on peut aller en parler et voir dans votre cas précis qu'est-ce que ça peut être d'autre. Comme d'habitude vous avez en barre d'infos mon agenda si vous voulez prendre rendez-vous. Mais troisième piste que je vois quand même assez souvent, c'est des questions de sécurité émotionnelle. Où en fait il y a ce truc de si j'arrête le repas, il va falloir que je passe à la suite de ma journée. Ça peut être, j'ai pas envie d'aller bosser cet après-midi, c'est pas agréable, je vais devoir faire une réunion qui m'emmerde, je vais devoir rouvrir les mails et ça m'intéresse pas, et c'est pas, je me sens pas en sécurité, ou c'est pas stimulant, ou alors ce truc de, le repas doit se terminer, le plaisir doit se terminer, et là maintenant je jauge dans ma tête qu'il va y avoir une sensation de décalage de plaisir, c'est-à-dire que là c'était plaisant de manger, et là maintenant je vais devoir aller dormir, et dormir c'est vachement moins plaisant que de manger, ou je vais devoir, comme je disais, travailler l'après-midi, vous voyez, il y a un truc il y a un décalage de satisfaction, genre manger c'est super agréable, et en fait le truc que je dois faire après c'est un truc qui est pas agréable. Et du coup, il y a cette perception dans votre tête que les activités que vous avez à faire à la place de ça, ça va être moins bien. Il y a un peu ce truc de j'ai pas envie que ça s'arrête parce que c'est plaisant. Déjà j'ai envie de vous proposer d'explorer les deux pistes précédentes, de vous assurer que ça l'est toujours, parce qu'en fait il est possible que ça le soit plus. Et j'ai envie de vous proposer dans ce cas d'aller explorer l'idée de, juste après le repas, vous proposer une activité de transition qui soit plaisante, et bien sûr ajouter plus de choses qui vous font plaisir dans votre vie, parce que très souvent en fait on manque de plaisir, on n'aime pas nos activités, on fait pas les choses qui ont du sens pour nous, qui nous plaisent, qui nous détendent, qui remplissent nos besoins. Donc évidemment ça c'est plus global, mais peut-être réfléchir à cette question dans votre cas, si c'est quelque chose que vous ressentez vraiment beaucoup, cette notion de putain mais il y a rien qui me fera plus plaisir que le manger, tout est nul à côté de manger. Posez-vous cette question-là, tiens, intéressant, si vraiment il n'y a que manger qui me plaît, ça veut dire je manque de plaisir dans le reste de ma vie. Est-ce que je peux pas réfléchir à qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire, quelles activités je peux tenter, qu'est-ce qui me manque en fait, parce que je m'attends à ce que vous avez 5 sens, vous n'avez pas que le goût, donc il y a certainement plein d'autres choses qui sont agréables pour votre corps, c'est mécanique. Donc si vous avez cette impression qu'il n'y a que le goût, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été explorées. Donc peut-être explorer cette piste-là. Et puis là en l'occurrence, déjà vous proposez une transition de pensée, de dire ok, en fait je vais reprendre le boulot, effectivement c'est moins agréable, mais me donner une raison de le faire. Ok, je le fais, pourquoi ? Me rappeler pourquoi je travaille, et peut-être faire un truc qui rend le truc plaisant. Peut-être que ça va être plus plaisant de le faire avec de la musique sur les oreilles, peut-être, vous voyez, chercher à rajouter la notion de plaisir au-delà du repas. C'est-à-dire que c'est pas juste la satisfaction alimentaire, le plaisir dans le repas, mais c'est de rajouter la notion de plaisir dans le reste de notre vie. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière à un moment donné, mais la notion de plaisir, en fait, nous, en tant qu'adultes, dans notre culture à nous, notre culture judéo-chrétienne, mais vraiment, le plaisir, on l'a foutu à la trappe, alors que le plaisir et le jeu, c'est un truc inhérent à notre nature humaine, en fait. On a vraiment ce truc de tout est plus facile quand il y a du plaisir, on est fait pour ça, en fait. On est fait pour être stimulé. Donc, cherchez un peu ça et explorez cette piste-là pour vous, dans votre situation. Voilà un peu pour les 3 pistes que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Je vous laisse explorer avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces 3 pistes vous parle le plus dans votre situation à vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir un peu ce que je propose si vous voulez aller plus loin, même si bien sûr vous pouvez déjà faire plein de choses avec les contenus gratuits, donc voilà, sentez-vous libre de le faire aussi. Vous avez notamment les notes du podcast que j'avais fait sur ces questions-là, que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous avez aussi la masterclass que vous pouvez télécharger gratuitement, enfin il y a quand même pas mal de ressources, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.